Salut tout le monde, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite plein de bonnes choses au nom de Jésus. Père éternel, nous te rendons de multiples actions de grâce. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que ta parole déclare sans toi nous ne pouvons rien faire. Merci Père parce qu'il est écrit tout passera mais sauf ta parole. Ouvre ma bouche pour que je communique la vie à ceux qui m'écoutent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, je partage un sujet aussi important. Ça peut ouvrir l'intelligence de plusieurs personnes. Nous parlons sur les offrandes. Bien-aimé, l'offrande qui accomplit la promesse. J'ai lu la Bible, j'ai fini par comprendre que Dieu n'est pas le Dieu de la gratuité, mais il est le Dieu des offrandes. Quand vous comprenez ces choses, ça va vous aider à marcher avec Dieu, la prière mélangée avec les offrandes. La fois passée, j'expliquais, si vous lisez Malachie chapitre 1er, verset 6 à 9, vous allez remarquer que quand tu donnes à Dieu une mauvaise offrande et que tu pries, il ne va pas écouter cette prière. Vérifiez ce que j'ai dit dans la Bible. Surtout si vous lisez la version français courant, vous allez voir, on associe l'offrande à la prière, que si tu as mal donné, Dieu annule aussi la prière. Vérifiez ce que j'ai dit. Malachie chapitre 1er, verset 6 à 9. Bien aimé, je vais parler de l'offrande de l'accomplissement de la promesse. Abraham était l'ami de Dieu. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Moïse était l'homme le plus passant de la terre. Maintenant, je parle de l'ami de Dieu, Abraham. Dieu l'a appelé dans Genèse 12 avec une femme stérile. Dieu lui a dit de quitter son pays. Il est allé vivre à Canaan. Arrivé à Canaan, Dieu lui fait la promesse. Et cette promesse a commencé depuis qu'il a quitté chez lui, que Dieu devait le bénir, il devait être père d'une multitude. Maintenant, je lis Genèse chapitre 15, du 1er au 15e verset. Nous allons lire jusqu'à 10, on va sauter. On va faire une lecture kangourou. Du 1er au 10e verset, et puis nous sautons du 13e au 15e. La Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, voici tu ne m'as pas donné de postérité, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. L'Éternel lui dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux le compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Verset 7 à 10. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui te fait sortir du en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? L'Éternel répondit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par milliers, il mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Le verset 13 à 15 dit, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Et toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Suivez-moi bien. Dans ces textes, je vois deux choses. La première partie du 1er au 6e verset, Dieu parle de la récompense. Et Abraham dit à Dieu, je n'ai pas d'enfant. Bien aimé, quand Dieu a fait la promesse à Abraham, Abraham savait et Abraham avait confiance en l'Éternel. Mais plus ça perdurait, en tant qu'humain, il commençait à avoir un peu de doute. Vous allez le remarquer dans ce texte. Quand Dieu vient, il apparaît dans une vision. Tout ce qui se passe dans Genèse 15, c'est la vision. L'Éternel lui dit, je suis l'Éternel. Suivez-moi bien. Il est écrit, pardon, après ces événements, la parole de l'Éternel lui fut adressée dans une vision. Ça veut dire que ça se passe dans une vision. Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Dieu parle de la récompense. En hébreu, Dieu dit, ne crains point, je suis ton bouclier. Je suis Jéhovah, Gomorrah. Jéhovah, Gomorrah veut dire le Dieu qui paye bien. Maintenant, Abraham répondit à l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Il fait raisonner Dieu. Il dit à Dieu, je ne vois pas l'importance de ce que tu vas me donner comme récompense, comme argent, même si tu vas me rendre milliardaire.
l'importance d'argent, il faut que j'ai un enfant qui va hériter cela. Maintenant, toi tu veux me donner pour que Eliezer c'était qui? C'était un esclave né dans la maison d'Abraham. Maintenant Dieu dit, Abraham dit à Dieu, donc tu me donneras l'argent, tu m'envoies mes récompenses pour que l'esclave en jouisse. Bien aimé dans le Seigneur, Abraham a compris que ce n'est pas bien. Écoute ce que Dieu lui dit. Il dit à Dieu encore, voici tu ne m'as pas donné de postérité, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Dieu lui dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. J'avais sauté cette partie expressement. Dieu lui dit, ce n'est pas lui, mais c'est un enfant qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Maintenant, au lieu que Dieu lui dise quand est-ce que cet enfant viendra, parce que c'est Dieu qui donne, et Abraham était son ami, tout ça, ça se passe dans une vision. Vous allez remarquer, ça se passe dans une vision. La Bible dit, après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel, compte tes étoiles si tu peux les compter. Dieu lui dit de compter les étoiles. Regarde vers le ciel. On ne regarde pas une étoile d'en bas, mais d'en haut. Toi, tu es une étoile. On te regardera d'en haut. Ça veut dire que ta vie sera remarquable. On n'a pas besoin d'une étoile la journée, parce que ça ne sera pas remarquable. On a besoin d'une étoile la nuit. Ça veut dire pendant ces moments compliqués, toi, tu es une étoile, tu t'en sortiras. Il y a beaucoup de gens qui se font trop de soucis. Ils ont perdu beaucoup d'histoires pendant ces années. Ils se disent, est-ce que je vais encore récupérer? Je te donne un verset. Joël 2, verset 25. La Bible dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle. Les asiles, les gazams. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Dieu dit, je vous remplacerai. Ça veut dire, toutes ces années ici, tous ces mois où nous avons connu des calamités à cause de cette pandémie, l'Éternel peut nous remplacer, ça parle bien. Suivez-moi bien. L'Éternel a dit à Abraham de ne pas avoir peur, sa récompense sera très grande. Abraham dit à Dieu, je m'en vais, je n'ai pas d'enfant. Donc, l'importance de l'argent, il faut qu'il y ait un enfant. Maintenant, Dieu lui dit, ce n'est pas lui. Mais il faut que Dieu lui dise, c'est moi qui donne, Abraham, tu en auras l'année prochaine. Suivez-moi bien. Et Dieu l'a conduit dehors pour lui montrer des étoiles. On n'a pas besoin d'une étoile la journée, mais la nuit, pour que ça brille. La nuit, c'est la crise économique. La nuit, c'est les temps difficiles. La nuit, c'est pendant ces temps compliqués où on va remarquer qu'il y a une étoile. Je déclare au nom de Jésus-Christ, toi tu es une étoile. Tu seras remarquable pendant les temps compliqués. Bien-aimé, je finis par comprendre dans la Bible, c'est comme si Dieu a planifié pour que les promesses se dédouanent par nos offrandes. Je parle de dédouaner. C'est dédouane par nos offrandes. Suivez-moi, vous allez le comprendre vers la fin. Qu'est-ce qui se passe là? Dieu a parlé avec Abraham du 1er au 6e verset. Nous sommes dans Genèse chapitre 15. Du 1er au 10e, virgule 13 à 15. Du 1er au 6e verset, ils ont parlé de l'enfant. Dieu lui fait compter les étoiles. Mais Dieu ne lui dit pas quand est-ce que cet enfant va venir. Au verset 7, Dieu change de sujet. Au moment où nous parlons, dans cette vision, Abraham se trouve à Canaan. Canaan, c'est un pays où coulait le miel. C'était le pays de la promesse. Mais bien aimé dans le céleste, ce n'était pas encore le moment, c'était dans la tête de Dieu. Maintenant, Abraham se retrouva sur cette terre. Une terre étrangère, un pays étranger. Dieu maintenant lui dit, dans verset 7, il dit, Abraham, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir du Chaldée pour te donner en possession ces pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je les posséderai? L'Éternel lui répondit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourtelle de jeune colombe, 5 offrandes. À une seule personne, Dieu demande 5 offrandes. C'est comme si un pasteur qui fait un appel de fonds, il donne 5 enveloppes. Ah! Bien aimé dans le Seigneur, les bandits vont beaucoup parler. Mais pourquoi? Toi, tu es qui pute. Pourquoi maintenant? Il faut le dire à Dieu que Dieu est qui pute. Tu vois maintenant? Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Dieu fonctionne avec les offrandes. Tu ne peux pas séparer la prière avec les offrandes. Voilà pourquoi le diable a envoyé cette maladie pour empêcher aux chrétiens de prier avec leurs sacrifices. Parce qu'il sait comment notre Père fonctionne. Il nous a sauvés, ce n'était pas gratuit. Il a accepté que son Fils unique soit cloué à la croix. La croix, ça représente l'autel. Jésus sur la croix, c'est l'offrande sur l'autel. Nous avons été sauvés par une offrande qui s'appelle Jésus. Bien aimé dans le Seigneur,
Dieu lui dit que je vais te donner ce pays. Abraham dit à Dieu, à quoi connaîtrais-je que je les posséderai? Dieu lui demande l'argent. J'actualise pour dire l'argent. Le bête, tout ce qu'il a demandé, aujourd'hui c'est l'argent. Il lui donne 5 enveloppes. Ici tu mets 200, ici 100, ici 100, ici 50. 5 enveloppes. Pourquoi est-ce que ça cadre? Si je te dis que je vais te donner quelque chose, tu me poses la question, je prends l'exemple. Je te dis je vais te donner ma tunique. Tu me demandes quand, après tout ça, moi je te dis bon, apporte-moi $50. Apporte-moi le feuille de manioc. Apporte-moi la viande. Apporte-moi ça, apporte-moi ça. Je commence à te demander. En ce moment-là, je ne t'ai plus donné. Je t'ai vendu la chose. Bien aimé, Dieu lui dit, je vais te donner le pays. Abraham a compris que c'était un pays étranger. Abraham dit, à quoi connaîtrais-je les posséder? Dieu lui demande les offrandes. Qu'est-ce que Dieu veut faire voir? Qu'est-ce que Dieu veut montrer à Abraham? Dieu veut enseigner à Abraham qu'il n'est pas le Dieu de la gratuité. Mon frère, la gratuité n'est pas chrétienne. Parce que Dieu pouvait nous sauver par sa déclaration. Mais il a sémé Jésus. Un Jésus pour récolter plusieurs Jésus dans les 5 continents. Suivez-moi bien. Quand il a donné ses offrandes à Dieu, Dieu maintenant commence à répondre à la question qu'on lui avait posée. Dieu lui dit, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront servis, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront servis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Dieu dit à Abraham que ses descendants seront d'abord des esclaves. Mais ils vont sortir après 400 ans. Ça veut dire avant 400 ans, même si vous priez, je ne vais pas répondre. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas les mystères des offrandes. Tu sais, quand tu as l'habitude de faire trop des offrandes à Dieu, il va commencer à te révéler le futur comme il a fait chez Abraham. Tu ne seras pas surpris par les événements, mais tu le verras avant que ça vienne. L'Éternel t'ouvrira les yeux. Abraham le savait. Parce qu'il a offert dans une vision. Maintenant, quand il a donné, Dieu lui a dit, tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux, on les opprimera pendant 400 ans, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront opprimés, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Suivez-moi. Abraham connaissait déjà comment le peuple d'Israël va traverser le moment difficile. Il le savait. Et c'était dans une vision. Si vous avancez un peu, parce que le deuxième texte, nous allons prendre Genèse 18, vous verrez que Sarah commençait à acculer Abraham, tu vois, tu veux se mourir sans enfant. Abraham a accepté d'engrosser. Agar et Sarah avaient pistonné. Permettez-moi les termes. Sarah a pistonné son esclave chez Abraham. Il a promis son esclave chez Abraham. Il a donné son esclave à Abraham. Et Abraham n'a pas discuté, il a engrossé l'esclave. Bien aimé, quand Agar est tombée enceinte, la chose déplut à Dieu, qui a disparu dans les visions d'Abraham pendant 13 ans. Maintenant, nous sommes dans Genèse 18. 13 ans après, Abraham avait atteint 99 ans. Donc 99 ans, pour ceux qui parlent français des Belges. 99 ans. Sarah avait 89 parce qu'ils avaient le quart de 10 ans. Maintenant, Dieu vient à chair et à os pour accomplir la promesse. Bien aimé, si vous lisez bien le passage, vous allez comprendre. De Genèse 12 à Genèse 18, Dieu a apparu à Abraham 4 fois. 3 fois dans des visions. Mais maintenant là, Dieu lui est apparu en chair et en os. Suivez-moi bien. Dans l'Ancien Testament, Dieu apparaissait. Soit comme un simple homme, soit comme un ange de l'Éternel, mais c'était lui. Parce que Dieu ne peut pas apparaître dans sa gloire et que tu le voies. Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Il a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Mais là, je me demande, est-ce que l'esprit de Moïse n'est pas sa figure? Ça n'engage que moi. Donc si tu le vois, tu meurs. Donc tous ceux qui meurent là, voient Dieu. C'est moi qui parle concernant ce que Dieu avait dit à Moïse. Si seulement tu me vois comme ça, tu meurs. Mes frères et sœurs, je ne suis pas dans ces débats. Le problème, c'est quoi? Le problème est qu'Abraham a pris la leçon que Dieu n'est pas le Dieu de la gratuité. Quand on lui fait des offrandes, il révèle le futur. Maintenant, quand il a engrossé, Dieu a disparu dans ses visions pendant 13 ans. 13 ans après, maintenant Dieu porte la chair humaine. Il vient se présenter devant Abraham. Il ne vient pas seul, ils étaient 3. Mais la Bible précise bien que c'était l'apparition de Dieu. Genèse 18, 1 à 15. La Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi les champs de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, regarda, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux et se prosterna en terre.
Et il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, je t'ai prie de ne pas passer loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre corps. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela qu'il faut passer près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham courut. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Il dit, Sarah, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Abraham courut à son troupeau. Il prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui s'est hâté de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Il s'était lui-même à leur côté et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Abraham répondit, elle est là derrière dans la tente. L'un des dit, à cette même époque, je revenais vers toi et Sarah aura un fils. Le verset 11 dit, Sarah et Abraham étaient tous deux vieux, avancés en âge. Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Ça veut dire qu'il n'y en avait plus. Il n'y avait plus de désirs sexuels. Mon mari aussi est un vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce vraiment j'aurai un enfant moi je suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Je reviendrai vers toi à cette même époque que Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri. Quelqu'un qui a menti a dit. L'Éternel lui dit, au contraire, tu as ri. Je lis Genèse 18 du 1er au 15e verset. Bien aimé, qu'est-ce que vous allez retenir dans ce passage? 1. L'Éternel lui apparut parmi les champs de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. La chaleur du jour, personne n'aime la chaleur. La chaleur n'est pas une bonne chose. Tu peux dormir même nu à cause de la chaleur. Mais la chaleur permet aussi aux animaux de tomber enceintes, de femelles. La chaleur, ce n'est pas une bonne chose. Quand on dit la chaleur, c'est un temps compliqué. Dieu est venu voir Abraham à l'improviste. C'était un temps compliqué. Un temps bizarre. Où Abraham ne s'attendait pas à recevoir les visiteurs. La Bible dit, il était assis à l'entrée de sa tente, il leva les yeux, regarda, voici 3 hommes étaient debout. La Bible dit, quand il le vit, il courut au devant d'eux. Imaginez celui qui est en train de courir, c'est un papa de 99 ans. Se prosterna à terre. Le verbe se prosterner veut dire adorer. Il a commencé à adorer. Je ne t'ai pas aimé parce que tu donnes des enfants. Je t'ai aimé parce que tu es Dieu. On n'adore pas Dieu parce qu'il a fait quelque chose, mais on l'adore parce qu'il est Dieu. Même si tu sens vraiment que tu traverses des moments compliqués et le diable croit que Dieu t'a très mal fait, adore Dieu. Job l'a fait. Après avoir perdu ses 10 enfants, il déchira ses vêtements et se prosterna. Se prosterner, c'est le verbe adorer. David l'a fait. Quand Absalom l'a chassé de son trône, quand il est monté au sommet de la montagne, il déchira ses vêtements, il adora l'Éternel. Il se prosterna. L'adoration attire de grandes choses. L'adoration permet aussi à Dieu de manifester sa gloire. Quand il s'est mis à genoux, Abraham a vu 3 personnes. Pour savoir que c'est Dieu qui lui était apparu, il a reconnu le visage qui revenait souvent dans ses songes. Écoute ce qu'Abraham dit. Il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, ils étaient 3. En bon français, il devait dire à vos yeux. Mais il dit à tes yeux. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu une seule personne, El Shaddai. C'est lui qui revenait souvent dans ses visions. C'est lui qui revenait souvent dans ses songes. Il lui dit, Seigneur, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour laver les pieds et reposer sous cette table. J'irai prendre un morceau de pain. Les morceaux de pain, c'est quoi? Les morceaux de pain, c'est une offrande insignifiante que tu veux donner à Dieu. L'offrande a la valeur par rapport à ce que tu gagnes, par rapport à ta personne, par rapport à ce que tu es. Moi, je peux donner une offrande de 1000 francs, de 10 $, Dieu l'accepte sans problème, ou de 1000 francs. Mais si c'est le président Fatih qui donne 1000 francs, Dieu ne sera pas d'accord. Il comprendra qu'il agit mal. Jésus était là au trône des offrandes pendant qu'on donnait. Il a dit, c'est cette femme qui a beaucoup donné, parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc il a donné les 100% de ce qu'elle a fait. Mais il y avait des gens qui avaient donné des enveloppes d'Elias, mais c'était des superflus de leurs avoirs. Ça, c'est Jésus qui en a parlé. Suivez-moi, mes frères et sœurs. Il s'est prosterné. Une adoration sans offrande est incomplète. Quand on adore, on donne. Les 24 vieillards, après avoir adoré, ils ont pris leur couronne, ils ont jeté au pied de Dieu. C'était leurs offrandes en or qu'ils ont donné à Dieu.
La Bible dit, après, Abraham dit, permettez donc, après l'adoration, il demande à Dieu d'attendre, qu'il va lui donner un morceau de pain. Mais quand il est entré dans sa tente, la Bible dit dans une seconde, vite 3 mesures de fleur de farine pétrie et fais des gâteaux. Mes frères et sœurs, 3 mesures de fleur de farine pétrie veut dire 25 kilos de farine. Vérifiez dans Darby, Parole Vivante, vous les trouverez. C'est lui, c'est qui a l'habitude d'écrire des français compliqués. Abraham a donné, il a promis à Dieu un morceau de pain. Mais quand il a préparé les gâteaux, la crème, du lait, et puis il a amené le faux. Tu peux avoir l'idée de donner une petite offrande à Dieu, mais si tu en as beaucoup, tu peux aussi changer, tu donnes beaucoup. C'est comme ça que Dieu attend. C'est ce que Dieu plutôt attend de toi. Que tu comprennes. Quand il a donné, l'Éternel a commencé à manger avec les deux qui étaient avec lui. Ils étaient 3. Les deux qui étaient avec lui ont mangé aussi. Après l'Éternel dit, où est Sarah ta femme? Ça veut dire l'offrande qu'Abraham a donnée à Dieu, ça a dédouané Sarah qui était dans la bouche de Dieu. Dédouanement. Il a dédouané Sarah. Il a dédouané Isaac. Plutôt, il a dédouané Isaac qui était dans la bouche de Dieu. Quand Dieu a mangé, donc il a donné l'offrande, l'Éternel a dédouané. C'est pour ça que j'appelle ça comme ça. Il a dit l'année prochaine, tu auras un fils. Il est sorti de la bouche de Dieu. Il était déjà sorti, Isaac. Bien aimé, quand Dieu a dit ça, il y avait un obstacle. Abraham impuissant, Sarah ménopause. Maintenant, Sarah s'est mise à rire. Elle s'est mise à rire. Ah, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Français courant dit, maintenant là nous sommes âgés. Le temps de plaisir pour nous est déjà passé. Quand je lis ça, il dit le temps de plaisir. Vérifiez Parole Vivante, Français courant. Il y a quelque part où on a écrit, le temps de plaisir pour nous est déjà passé. Maintenant, Louis II dit, maintenant que je suis vieux, aurais-je encore des désirs? C'est qu'il n'y en avait plus. Mais Dieu prophétise. Quand Dieu reçoit l'offrande, il est capable de changer l'impossible au possible. Car il prophétise sur un couple où il n'y a plus de rapports sexuels. À cause de leur offrande, l'Éternel dit l'année prochaine. Ça veut dire qu'il parle avec sécurité garantie. Il parle avec précision. Comme j'ai reçu mon offrande. Ce n'est plus question contre les étoiles, non. L'année prochaine, tu auras ça. Il a dit l'année prochaine, c'est par rapport au mois que la grossesse. Bon. Mais, ton cas peut-être, ce n'est pas une grossesse. Ça veut dire qu'il peut te donner ça aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans un mois. Parce que ce n'est pas une grossesse. Je déclare au nom de Jésus que le Seigneur te donne ce que tu attends de lui. À un bref délai. À un bref délai. Je le demande au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te le donne. Maintenant, écoutez. Quand il a donné, Dieu a prophétisé sur ce couple où ce n'était plus possible qu'ils aient un enfant. Sarah s'est mise à rire. En tout cas, quand quelqu'un mange, il devient compliqué, il commence à parler n'importe quoi. Il doit rouler à venir l'Obisac. Elle se dit en elle-même, où était cet homme quand j'avais 20 à 30 ans? Qu'il vienne avec des prophéties pareilles, je pouvais accepter. Maintenant là, j'ai atteint la ménopause. Mon mari est un vieux. Il vient comprendre. Il s'est mis à rire. Dieu s'est fâché contre Abraham. Il dit à Abraham, pourquoi Sarah rit? Pourquoi? Français courant dit ceci, pourquoi Sarah rit en disant c'est impossible? Y a-t-il quelque chose que moi, l'Éternel, je sois incapable de réaliser? Bien aimé, si vous écrivez impossible, impossible se trouve à l'intérieur. C'est Dieu qui a la gomme pour effacer I et M. Je déclare tout ce qui était impossible dans ta vie, que ça devient possible. Que Dieu efface le I et le M, que ça reste possible. Bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel a changé l'impossible au possible. Et quand il a pris l'offrande, il a dit à Abraham l'année prochaine. Sarah s'est mise à rire, je répète. Dieu se fâche contre Abraham. Pourquoi Sarah rit? En disant c'est impossible. Vous savez pourquoi Sarah rit? Parce que depuis que le monde a commencé, depuis que le monde monte, l'âge va de l'avant, ça ne recule pas. Mais nous avons oublié, il y a un verset dans la Bible qui dit, dans Ecclésiaste 3,15, ce qui a déjà été, ce qui sera a déjà été, Dieu ramène ce qui est passé. Ça veut dire la force sexuelle chez Abraham s'était passée. La menstruation chez Sarah s'était déjà passée. Mais ils ont oublié qu'ils avaient devant eux les dieux qui ramènent toutes les choses du passé au présent. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. L'Éternel a dit l'année prochaine, Sarah a ri.
Et Dieu a dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui soit impossible ou quelque chose que je sois incapable de réaliser? Bien-aimé dans le Seigneur, Sarah a menti en disant, je n'ai pas rien. L'Éternel a dit, mais tu as rien. Bien-aimé, cette offrande qu'Abraham a donnée à Dieu a fait que Isaac est venu au monde. J'appelle ça l'offrande d'accomplissement de la promesse. La promesse s'est accomplie, pourquoi? Parce qu'Abraham avait compris que je donne pour que Dieu aussi, en retour, accomplisse ce qu'il a promis. Bien-aimés, aujourd'hui, je voulais vous présenter ces choses. Vous devez retenir ceci. Les radiocassettes ont toujours, que ce soit des cassettes, des CD, ont toujours un bouton qu'on a écrit Rewind. Donc, c'est pour remettre la chanson, rejouer plutôt la chanson que tu avais appréciée, si c'est déjà passé. Si l'homme peut créer un appareil avec Rewind pour rejouer une musique, une chanson plutôt, que la personne avait appréciée, Dieu est capable d'appuyer les Rewind pour que tout le bien qui était parti revienne. Parce qu'il peut ramener le passé au présent. Bien-aimé, Sarah a menti en disant je n'ai pas rien. Retenez ce que je vous dis. L'accomplissement se fait souvent avec une offrande et la prière. Maintenant, si vous n'encaissez pas, si vous ne comprenez pas ces messages, vous allez traiter les passés de typiques, des aventuriers, ils n'ont rien à faire qu'attendre votre argent. Il faut lire la Bible, il ne faut pas dire des choses comme ça. Le Seigneur ne sera pas content avec toi. Parce que tu n'as pas la connaissance de ces choses. Nous avons été enseignés, on a fait l'école biblique et on comprend certaines choses que toi tu n'as pas fait. Toi tu étais dans autre chose, peut-être le droit, l'économie, tout ça, la médecine. Tu es devenu médecin, tu n'es pas dans les choses de Dieu pour donner des explications, des choses que tu ne comprends pas. Ça ne sera pas correct. Il faut être honnête sur le plan intellectuel. Frères et sœurs, je vous conseille de faire ce genre d'offrande. Nous appelons ça l'offrande d'accomplissement de la promesse. Dans vos églises. Faites ça dans vos églises. Faites ça dans vos églises. Faites ça dans vos églises, ça va vous aider. Église de l'Éternel. Cette offrande qu'Abraham a donnée a restauré même son système. J'ai déjà vu dans une église un papa impuissant. Impuissant, je vous dis. Il est devenu impuissant. Nous avons parlé sur l'offrande, sur l'autel. Il a donné à Dieu 500 $. En déposant l'offrande sur l'autel de l'église, à l'estrade, Dieu a restauré sa force. Il est redevenu fort sexuellement. Sa femme avait même cherché. Parce que la fête est revenue dans leur foyer. J'allais vous dire ceci. Je vous ai exhorté ces choses pour que vous les mettiez en pratique. Pour que vous compreniez comment Dieu agit. Que le Dieu d'Abraham vous bénisse. Cette pandémie est venue pour empêcher les gens de donner l'offrande dans les églises. Votre serviteur, le pasteur Daniel Mabunduka, Clovis, pour les intimes, Salam Ivakanda Clovis. Que Dieu vous bénisse de partout et qu'il guérisse ceux qui sont malades. La maladie est venue pour vous laisser adorer Dieu sans offrande. Suivez-moi dans ces messages. Les jours qui viennent, je vais vous montrer que Dieu permet même aux gens permet la mort de ses enfants parce qu'il n'a pas reçu l'offrande. Et quand il reçoit l'offrande, il leur donne la victoire. Je vais vous montrer ces textes dans la Bible. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je parlais beaucoup de la prière le mois passé. C'est moi ici, je vous parle des offrandes parce que ça marche ensemble. Père éternel, merci pour avoir parlé à ton peuple par mon canal. Bénis tous ceux qui suivront ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen.